Je remercie mon Seigneur qui m'accueille et ensemble, nous sommes contents que le Seigneur nous ait appelés dans cette église pour un peu l'écouter, parce que lorsqu'un évêque parle, il ne parle pas en son nom, il parle au nom de l'église, au nom de Dieu. Le sujet que j'aborde, c'est le silence dans la liturgie. Pendant mes nombreux voyages à travers le monde, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, beaucoup de fidèles ont exprimé leur tristesse en raison de l'absence du silence dans certaines formes de célébration de notre liturgie romaine. Il nous a donc semblé important dans cette rencontre de ce soir de rappeler la nécessité urgente du silence. Et deuxièmement, le sens du silence en tant que valeur ascétique chrétienne. Dans un troisième lieu, je voudrais aussi rappeler les conditions nécessaires pour une prière profonde et contemplative. Et sans oublier aussi que des temps de silence sont officiellement prévus lors de la célébration de la Sainte Eucharistie. Et enfin, je voudrais mettre en évidence l'importance du silence pour un renouveau liturgique de qualité. La nécessité urgente du silence. Toute tâche qui exige une application sérieuse des facultés de notre esprit suppose le recueillement et le silence qui le rend possible. Le savant a besoin de silence pour préparer ses expériences, pour noter avec soin les conditions et les résultats. Le philosophe se recueille dans la solitude et le silence pour ordonner, pénétrer et rédiger avec précision ses pensées. Le prêtre, pour prier, préparer son homélie pour écouter Dieu, contempler sa parole et rassembler ses inspirations dans un texte cohérent, profond et nourrissant et qui oriente vers Dieu, a besoin de silence. Tout homme qui désire se reposer dans le calme, reprendre ses énergies, tout homme qui veut écouter une belle musique, lire un livre qui exige
toute notre attention, notre intelligence a besoin de silence, de solitude et d'un moment qui permet de se rassembler dans un certain recueillement. Je crois qu'il est important que nous redécouvrions l'importance du silence pour notre propre équilibre. Tout homme qui veut rencontrer Dieu dans un face-à-face intime a besoin de silence, car Dieu voit, parle et agit dans le secret. Saint Jean de la Croix ajoute: Dieu réalise ses opérations divines dans le silence. Le silence est une loi des opérations divines les plus hautes. Cette loi divine nous surprend. Elle va tellement à l'encontre de notre expérience des lois naturelles et du monde. Ici-bas, toute transformation profonde, tout changement extérieur produit une certaine agitation et se fait dans le bruit. Ce silence et cette solitude que cherche avidement le penseur pour donner à sa réflexion toute sa richesse, toute sa densité et sa profondeur intellectuelle, sera encore plus nécessaire au spirituel pour appliquer toute son âme à la recherche de Dieu. Car le silence nous prédispose à la recherche de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a souligné la nécessité de la solitude et du silence pour prier. Au chapitre 6 de Saint Matthieu, nous lisons: Lorsque tu voudras prier, entre dans ta chambre et ayant fermé la porte sur toi, prie ton Père dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret t'exaucera. C'est pourquoi le bavardage, cette tendance à extérioriser tous les trésors de l'âme en les exprimant par des cris, par des paroles, par des danses. Ce bavardage est souverainement nuisible à la vie spirituelle. Il est nuisible à nos rapports personnels et intimes avec Dieu. C'est pour cette raison que le prophète Habakkuk et d'autres prophètes avec lui nous exhortent en ces termes. Habakkuk au chapitre 2 dit: Mais Dieu réside dans son temple, silence devant lui, terre entière. Et Isaïe: faites silence pour écouter Dieu. Et Zacharie: silence toute chair devant Yahvé. Lui, il se réveille en sa sainte demeure. En Sophonie: silence devant le Seigneur Yahvé, car le jour de Yahvé est proche. Oui, Yahvé a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités.
Lorsque nous entrons dans une église, c'est la maison de Dieu. Nous devrions soigner le silence par respect. Le bavard, son mouvement est en direction inverse de celui de la vie spirituelle qui s'intériorise sans cesse pour s'approcher de Dieu. Emporté vers l'extérieur, vers les écorces, vers les apparences, vers les visibilités mondaines, par le besoin de tout dire, le bavard ne peut qu'être loin de Dieu. Toute sa vie de fond passe par ses lèvres et s'écoule dans des flots de paroles qui emportent les fruits de plus en plus pauvres de sa pensée et de son âme. Le bavard, par l'agitation qu'il provoque autour de lui, empêche chez d'autres le travail de réflexion et de recueillement fécond. Superficiel et vain, le bavard est un homme dangereux. Il vous porte vers l'extérieur, vers le superficiel. Le deuxième point, mais je vais le sauter, c'est le silence comme valeur ascétique chrétienne. Au sens négatif, le silence est l'absence de bruit. Il peut être extérieur ou intérieur. Le plus difficile, ce n'est pas le silence extérieur, mais le silence intérieur. Nous sommes habités par un brouhaha continuel et c'est difficile d'étouffer le bruit qui nous habite. Mais pour que vous puissiez échanger avec moi, je vais vous épargner de cette partie comme ascèse. D'abord, le mot ascèse est souvent difficile de comprendre dans notre époque. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est le silence comme condition de la prière contemplative, de la prière tout court. Dans l'Évangile, il est dit que le Sauveur lui-même priait dans le silence, notamment la nuit. Si vous lisez Luc chapitre 6, ou bien Luc chapitre 5, Marc chapitre 1, donc il priait la nuit, ou se retirait dans des lieux déserts. Le silence est typique de la méditation de la parole de Dieu. On le trouve notamment dans l'attitude de Marie devant le mystère de son Fils. Marie conservait tout cela dans son cœur. Marie ne parle pas beaucoup. La personne la plus silencieuse dans l'Évangile est bien entendu Saint Joseph, dont le Nouveau Testament ne nous rapporte pas une seule parole.
On lui dit une chose, il le fait. Il ne discute pas, ne pose pas de questions. Vous n'entendrez jamais Saint-Joseph parler. Et c'est pourquoi Dieu l'a choisi, parce que Dieu est silencieux. Il a donc rencontré quelqu'un qui pouvait porter avec lui le projet du salut. Saint Basile considère le silence non seulement comme une nécessité ascétique de la vie monastique, mais encore comme une condition de la rencontre avec Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, lorsque Élie fuit Jézabel, elle va au mont le mont Horeb. Et là, il y a beaucoup de vent, beaucoup de tremblements de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Oui, pour rencontrer Dieu, nous avons absolument besoin de silence. Le silence précède et prépare ce moment privilégié où nous avons accès à Dieu, qui alors peut nous parler face à face comme un ami parle à son ami. Moïse parlait face à face avec Dieu comme un ami parle à son ami. Rappelons à ce sujet que nous accédons à la connaissance de Dieu par voie de causalité, d'analogie, d'éminence, mais aussi de négation. Une fois affirmés les attributs divins qui sont connus par la raison naturelle, il faut en nier le mode de réalisation limité que nous connaissons ici-bas. C'est la voie apophatique. Le silence est inscrit dans la voie apophatique d'accès à Dieu, si cher aux pères de l'Église, surtout les pères grecs, qui leur fait réclamer le silence des raisonnements face au mystère de Dieu. Il n'en est pas moins vrai que le silence est surtout l'attitude positive de celui qui se prépare à l'accueil de Dieu par l'écoute. Oui, Dieu agit dans le silence. D'où cette observation si importante du grand Saint Jean de la Croix. Saint Jean dit, le Père n'a dit qu'une seule parole, à savoir son Fils, est dans un silence éternel. Il l'a dit toujours. L'âme aussi doit l'entendre dans le silence. En effet, c'est dans le centre de l'âme, dans les régions les plus profondes, les plus intimes, les plus spirituelles, que Dieu vit, agit, réalise les opérations mystérieuses de son union avec nous. Qu'importe donc le bruit et l'activité extérieure bruyante des hommes, pourvu que le silence règne en ces régions spirituelles profondes. Le silence intérieur n'a de valeur que dans la mesure où il le favorise. Le livre de la sagesse, au chapitre 18, avait déjà noté cela à propos de la manière dont Dieu intervient
pour délivrer le peuple élu de sa captivité d'Égypte. Cette action inoubliable eut lieu dans le silence et pendant la nuit. Alors qu'un silence paisible enveloppait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, la parole toute puissante s'élança du trône royal. Plus tard, ce verset sera compris par la tradition liturgique chrétienne comme une préfiguration de l'incarnation silencieuse du Verbe éternel dans la crèche de Bethléem. Quant à la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, elle insistera sur le silence comme condition de la contemplation du Dieu Trinité. Ainsi, il faut faire silence si nous voulons rencontrer Dieu. Il faut faire silence si nous voulons écouter Dieu. Il faut faire silence si nous voulons le voir, le contempler. Il s'agit bien d'une activité, non d'une oisiveté. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour nous de faire silence. Si notre téléphone portable intérieur sonne toujours occupé, parce que nous sommes constamment en conversation avec d'autres créatures, comment le Créateur peut-il avoir accès à nous? Comment pourrait-il nous communiquer avec nous? Comment peut-il nous parler? Nous devons donc purifier notre intelligence de ses curiosités, la volonté de ses projets, pour nous ouvrir totalement aux grâces de lumière et de la force de Dieu. Certes, ce que je dis là demandera beaucoup de renoncement de notre part, beaucoup d'efforts de notre part, parce que nous vivons dans un contexte où la communication est centrale. Le quatrième point, c'est le silence prévu par les normes liturgiques. La prière est une conversation, un dialogue avec le Dieu Trinité. Si à certains moments on s'adresse à Dieu, à d'autres on fait silence pour l'écouter, pour le contempler. On ne s'étonnera donc pas qu'on doive considérer le silence comme une composante importante de la liturgie. Certes, pour leur part, les rites orientaux ne prévoient pas de temps de silence pendant la divine liturgie. En effet, lorsque le prêtre ne chante pas lui-même, c'est-à-dire quand il prie en silence, notamment pendant l'anaphore, c'est-à-dire pendant la prière eucharistique, sauf au temps de la
sauf les paroles de la consécration qui sont souvent chantées à voix haute, on peut remarquer que ce sont les diacres, les chœurs ou encore le peuple qui chantent sans discontinuer. Néanmoins, ils connaissent intensément la dimension apophatique de la prière, exprimée par toutes sortes d'adjectifs et d'adverbes qui qualifient le souverain maître de l'univers et sauveur de nos âmes. Par exemple, la préface du rite byzantin dit ceci: vous êtes un Dieu ineffable, incompréhensible, invincible, insaisissable. De plus, pour l'essentiel, la divine liturgie est en quelque sorte une plongée dans le mystère, c'est-à-dire concrètement, elle est célébrée derrière un rideau qu'on nomme dans la liturgie l'iconostase, et le prêtre qui se tient à l'autel du sacrifice prie souvent en silence. En Occident, en revanche, dans tous ces rites romains, rites romano-lyonnais, carthusiens, dominicains, ambrosiens, la prière silencieuse du prêtre n'a pas sans cesse été doublée par des chants du cœur ou des fidèles. La messe latine comprend donc depuis toujours des temps de silence complet. Jusqu'à la réforme du bienheureux Saint Paul VI, c'était le cas surtout pendant le canon, pendant la prière eucharistique qui était prononcée par le célébrant en silence, sauf dans le cas très rare de la concélébration sacramentelle. Il est vrai qu'en certains lieux, on avait voulu combler le vide de ce silence de quelques minutes, 5 à 6 minutes d'orgue ou des chants polyphoniques, mais il faut avouer que cette pratique ne correspondait pas du tout à l'esprit du rite. Il est absolument dommage de jouer de l'orgue pendant la prière eucharistique ou de chanter. Il faut un silence absolu pour donner à l'assemblée l'occasion de s'offrir avec Jésus qui meurt, de s'associer au prêtre qui offre le sacrifice. Le Concile Vatican II a prévu le maintien d'un temps de silence pendant le saint sacrifice eucharistique. Ainsi, la Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium a décrété que pour promouvoir la participation active, on observera aussi en son temps
un silence sacré. La présentation générale du missel romain du pape Paul VI, réédité en l'an 2002 par le pape Saint Jean-Paul II, a précisé les nombreux endroits de la messe où il faut observer un tel silence. On trouve d'abord ce rappel dans Sacrosanctum Concilium numéro 30, un silence sacré qui fait partie de la célébration doit aussi être observé en son temps. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. Car dans la préparation pénitentielle et après l'invitation à prier, chacun se recueille. Après une lecture ou après l'homélie, on médite brièvement ce qu'on vient d'entendre. Après la communion, le silence permet la louange et la prière intérieure personnelle, un dialogue intime avec le Seigneur qu'on vient de recevoir. Déjà, avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence dans l'église, à la sacristie, dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères avec cœur et selon les rites. Je suis d'un pays majoritairement musulman. Et quand un musulman se prépare à la prière, il se met tout seul à l'écart. Il fait les ablutions silencieusement, il ne parle à personne. Quand il a fini, il va directement rencontrer Allah. Comme il est triste, et c'est presque un sacrilège d'entendre parfois des prêtres ou des évêques bavarder sans discontinuer à la sacristie, et même pendant la procession d'entrée, au lieu de se recueillir et de contempler en silence le mystère de la passion et de la mort du Christ sur la croix qu'ils s'apprêtent à célébrer, et qui devrait leur inspirer que stupeur, tremblement et sainte crainte de Dieu. Je crois que nous devons redécouvrir ce silence qui nous prépare à célébrer l'Eucharistie. Autant les musulmans se préparent à rencontrer Allah dans un silence absolu, autant nous aussi nous devons découvrir que nous allons célébrer quelque chose de tellement grand qu'il nous faut nous préparer. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le premier moment particulier où le silence est prescrit est la préparation pénitentielle. Après une brève pause en silence, toute la communauté se confesse. Il ne faut pas dire préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie
en reconnaissant que nous avons péché et aussitôt enchaîner. Il faut un temps de silence pour que chacun s'examine, que chacun rentre dans son cœur. Ensuite, pour la collecte, donc la première prière, le prêtre dit « Prions le Seigneur ». Le prêtre invite le peuple à prier. Et tous, avec le prêtre, font silence pendant un petit temps pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu, qu'ils s'adressent à la majesté divine et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prière. Puis, la liturgie de la parole doit se célébrer de manière à favoriser la méditation, c'est-à-dire en évitant toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. Quand les lecteurs prennent la parole, ils ne doivent pas se précipiter. On doit lire la parole de Dieu respectueusement, parce que le lecteur prête sa bouche à Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Prête la bouche à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Il doit nous parler de manière lente, respectueuse. C'est pourquoi il ne faut pas... Bon, c'est peut-être des habitudes. Il ne faut pas prendre les enfants qui font la première communion, la confirmation, les dire lisez. Les enfants ont peur, c'est la première fois qu'ils prennent la parole en public, ils ne sont pas habitués. Et puis dans une assemblée aussi sérieuse, on ne donne pas la parole aux enfants. Il ne faut pas leur faire. Laissez-les tranquillement, qu'ils suivent cette cérémonie, c'est très important pour l'avenir, qu'ils écoutent. Ne les impliquez pas, laissez-les tranquilles, parce que vous les paniquez, ils ne sont pas habitués à lire en public. Enfin, c'est un conseil que je donne, hein. Vous faites comme vous voulez, mais il ne faut pas impliquer les enfants quand ils font la première communion, la confirmation, qu'ils soient tranquillement assis, qu'ils écoutent, qu'ils apprennent. Surtout, c'est un jour spécial pour eux ce jour-là. Bien sûr, on veut les impliquer. Il faut qu'ils soient actifs. Non, il y a aussi le silence qui nous implique. Le silence est aussi une activité qui nous fait entrer dans le sacrifice que nous célébrons. Il est bon qu'elles comprennent même quelques brefs moments de silence adaptés à l'assemblée réunie par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu est accueilli dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière. Ces moments de silence peuvent opportunément être observés après la première et la seconde lecture, comme le recommande la présentation générale du missel romain au chapitre 56, comme aussi le chapitre le numéro 128, le numéro 30. Ce conseil vaut également pour l'homélie qui doit être accueillie, assimilée dans un climat de silence et de prière. Il devient enfin une véritable prescription adressée aux fidèles pour la prière eucharistique
où le peuple s'associe aux prêtres dans la foi et en silence. On retrouve la possibilité de demeurer en silence après la Sainte Communion. Souvent, on chante, on joue l'orgue. Non. Nous venons de recevoir Jésus. Il est en nous. Que l'organisme laisse les gens avec le Seigneur. Que la chorale laisse les gens avec le Seigneur. C'est le moment le plus précieux où nous remercions le Seigneur d'être venu à nous, malgré notre indignité. C'est le moment aussi de l'écouter, parce qu'il est à nous, il nous parle. Il ne faut pas que nous nous distraient par une musique ou un chant. Quand on va communier, on peut chanter. Mais une fois que tout le monde a communié, silence. Le silence n'est donc nullement absence de la forme ordinaire du missel romain. Du moins, si on sait et si on suit ces prescriptions et que l'on s'inspire de ces recommandations. La main de Paul VI demande beaucoup de silence, mais pourvu qu'on respecte ce qui est écrit, ce qui est recommandé. Malheureusement, trop souvent, on a oublié que le Concile place aussi dans l'actiosa participatio, dans la participation active, le silence, qui favorise une participation vraiment profonde, personnelle, nous permettant d'écouter intérieurement la parole du Seigneur. Hors de ce silence, c'est Benoît XVI qui dit, il n'y a plus de traces dans certains rites. En outre, en dehors de l'homélie, il faut bannir tout autre discours ou présentation des personnes pendant la célébration de la messe. Ceci n'est peut-être pas très fréquent, mais en Afrique, on commence par des grands discours, des présentations des gens. À la fin aussi, on termine par des grands discours, c'est que la messe dure 6 heures, 7 heures. Mais c'est pas pour faire des discours la messe, c'est pour célébrer la passion et la mort de Jésus. Ce silence est important parce qu'il nous fait entrer dans le mystère. En effet, on doit éviter de transformer l'Église, qui est une maison de prière et d'adoration, en une salle de spectacle. Vous savez, le pape Jean XXIII, en 1963, donc pendant le concile, est allé inaugurer une nouvelle paroisse à Ostia. Et le pape entre, les gens applaudissent, les gens hurlent, les gens vive le pape, vive le papa. Et Jean XXIII se fâche. Il leur dit, mais mes enfants, je sais que vous êtes contents que je sois là. Imaginez que moi aussi, je suis très content d'être là. Est-ce que je vous applaudis? Ne saluez pas le pape. Ici, Templum Dei,
Templum Dei, ici c'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Pas d'applaudissements, pas de salut au pape. Or, c'est lui qui a initié le concile, qui a voulu la réforme liturgique. Mais pas d'applaudissements, pas de cris, pas de salutations au pape. Il dit, vous savez, je remplace Saint-Pierre. Alors respectez Saint-Pierre qui entre chez vous. Ce que je dis là est enregistré. J'ai aussi le texte, je peux vous l'envoyer un jour. C'est enregistré. C'est vrai, nous ne devons pas transformer l'Église en une salle de conférence ou à une salle de spectacle. Mais nous devons respecter parce que c'est la maison de Dieu. On est même arrivé à imposer des applaudissements même pendant les funérailles. C'est assez curieux comme manifestation d'applaudir pendant les funérailles, alors que les funérailles s'expriment par une douleur silencieuse et les larmes. Quand Jésus est allé à Béthanie, son ami était mort, on dit que Jésus a pleuré. Benoît XVI dit, quand les applaudissements font irruption dans la liturgie, c'est un signe très sûr qu'on a perdu l'essence de la liturgie. Enfin, l'importance du silence pour la qualité de la liturgie. Je vais prendre 2 personnes qui vont nous aider à saisir cette importance de la liturgie. Enfin, il faut s'efforcer de comprendre les motivations de cette discipline liturgique concernant le silence et de s'en imprégner. 2 auteurs particulièrement qualifiés peuvent nous aider dans ce domaine. Et donc, achevez de nous convaincre au sujet de la nécessité du silence dans la Sainte Liturgie. Le premier, c'est son Excellence, Monseigneur Guido Marini. C'était le maître des cérémonies pontificales au temps du pape Benoît XVI. Je crois aussi un peu au temps du pape Jean-Paul II, vers la fin. Et puis ensuite, là, il a continué avec Benoît XVI. Voilà ce qu'il dit, Guido Marini. Une liturgie bien célébrée, dans ses différentes parties, prévoit une alternance heureuse de silence et de parole, où le silence anime la parole, permet à la voix de résonner avec une extraordinaire profondeur et garde chaque expression orale dans un juste climat de recueillement. Le silence requis ne doit pas être considéré comme une pause entre un moment de la célébration et le suivant. Il doit plutôt être considéré comme un véritable moment du rituel,
complémentaire de la parole, de la prière vocale et du chant et des gestes. Joseph Ratzinger, le pape Jean-Paul Benoît XVI, dans l'esprit de la liturgie écrit: le grand mystère qui dépasse toute parole nous appelle au silence. Et le silence, à l'évidence, appartient aussi à la liturgie. Il faut que ce silence soit plein, qu'il ne soit pas simplement l'absence de discours et d'action. Ce que nous attendons de la liturgie, c'est qu'elle nous offre ce silence substantiel, positif, où nous pouvons nous retrouver nous-mêmes. Un silence qui n'est pas une pause où 1000 pensées et désirs nous assaillent, mais un recueillement qui nous apporte la paix intérieure, qui nous laisse respirer et découvrir l'essentiel. Il s'agit donc d'un silence où nous regardons simplement Dieu et nous laissons Dieu nous regarder et nous envelopper dans le mystère de sa majesté et de son amour. Le canard Ratzinger mentionnait aussi quelque temps des silences particuliers, comme celui, par exemple, il arrive, dit-il, que le moment de l'offertoire se déroule en silence. Cette pratique convient en effet à la préparation des dons et ne peut être que fécond, pour autant que la préparation soit conçue non seulement comme une action extérieure nécessaire au déroulement de la liturgie, mais comme une démarche essentiellement intérieure. Il s'agit alors de prendre conscience que nous sommes ou nous devrions effectivement être ce qui est offert et deviendra la matière du sacrifice du Verbe. Il s'agit de nous unir au sacrifice de Jésus-Christ offre à son Père. Ce silence ne revient pas simplement à attendre que se termine l'action qui se déroule devant nous. Il l'accompagne dans un processus intérieur. Nous nous préparons à nous mettre en route, à nous présenter devant le Seigneur et le prions de nous rendre plus tels que nous puissions être transformés par lui. Le silence en communion devient aussi prière en communion. La formation liturgique devrait promouvoir ces processus intérieurs afin que le silence en commun soit un véritable acte liturgique et donc un silence substantiel. Il faut déplorer ici les processions d'offrandes longues, bruyantes, comportant des danses et des offrandes qui encombrent et alourdissent et profanent même le saint sacrifice de la liturgie, surtout en Afrique, et donnent souvent l'impression
qu'on assiste à une exhibition culturelle, folklorique, qui dénature le sacrifice sanglant du Christ sur la croix et nous éloigne du mystère eucharistique. Or, celui-ci doit être célébré dans le recueillement et la sobriété, car nous sommes plongés, nous aussi, dans sa mort et dans son offrande au Père. Ainsi, il convient d'insister sur le silence des laïcs pendant la prière eucharistique, comme le précise Monseigneur Guido Marini. Je le cite: « Ce silence n'est pas synonyme d'oisiveté ou de manque de participation. Il a pour but de faire entrer tous les fidèles dans l'acte d'amour par lequel Jésus s'offre au Père sur la croix pour le salut du monde. Ce silence véritablement sacré est le moment liturgique pendant lequel il faut dire oui avec toute la force de son être à l'agir du Christ, afin qu'il devienne aussi notre agir dans le quotidien de notre vie. L'offrande que nous faisons à la messe ne doit pas s'arrêter à la messe, c'est l'offrande que nous faisons toute la journée. Enfin, selon le canard Ratzinger, les prières silencieuses du prêtre le préparent précisément à se pénétrer personnellement de sa tâche et à se donner au Seigneur dans la totalité de son propre oui. Elles existent toujours et doivent continuer à exister. Pour tous, le silence qui suit la réception de l'Eucharistie est le moment privilégié du dialogue intérieur avec le Seigneur qui vient de se donner à nous, moment de communion intime avec lui, qui nous fait entrer dans cette réciprocité de l'amour dans laquelle la réception extérieure du sacrement ne serait que geste purement rituel et donc stérile. Et c'est pourquoi j'insiste encore que nous fassions tous l'effort de redécouvrir le silence pour entrer pleinement dans le sacrifice que nous célébrons, afin que ce que nous recevons soit fécond en nous. Merci.